Bonjour, première vidéo de l'année pour vous parler d'abord du calendrier des thèmes qu'on va porter à la NAO. Donc la NAO, c'est la négociation annuelle obligatoire entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur. Bon, avec deux thèmes qui sont obligés pour l'employeur, c'est le code du travail, c'est la loi qui le prévoit, une négociation autour des salaires et une négociation pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. Deux autres points, mais qui on va dire plus annexes. Les organisations syndicales peuvent porter, et l'employeur de son côté peut porter des thèmes à rajouter à cette NAO. Donc nous avons des thèmes qui bien sûr vont avec les conditions de travail en général et avec les conditions salariales. Donc d'abord on va vous faire un point là-dessus et après sur la petite victoire du jour. Donc la question de la politique salariale dans l'entreprise. Alors bien sûr ça ne peut pas être l'augmentation des salaires puisque l'augmentation de nos salaires elle est en fonction des grilles de nos différentes conventions, donc la grille de la 66, la grille de la 51, la grille de la FPH, on y reviendra d'ailleurs juste après, ou encore même la grille des FJT et des RAJ. Voilà. Il faut peut-être réexpliquer ce petit point-là. Alors, effectivement, nos salaires dépendent de négociations nationales. Enfin, la plupart des salaires des salariés qui sont sous convention collective, il y en a aussi en ARAS qui ne le sont pas. Mais ceci étant, il y a un autre problème, c'est que pour que nos augmentations salariales soient financées, effectivement, il faut qu'elles le soient dans le cadre de discussions nationales. Sinon, vous en doutez bien, l'ARS, les conseils départementaux opposent des fins de non-recevoir à ces augmentations. Voilà pourquoi, quand nous ne rentrons pas en discussion salariale, comme on peut le voir, comme vos conjoints, vos cousins, vos frères, vos sœurs le vivent dans les entreprises privées à but lucratif. Nous n'avons pas à l'ANRAS des discussions sur salariales au sens strict du terme. Donc l'un des premiers thèmes qu'a porté la CGT dans ce cadre des NAO est la prise en charge pour la mutuelle que nous avions obtenue déjà il y a 2 ans de ça si je me souviens bien. Le but pour nous c'est quand même qu'il y ait des revalorisations salariales et notamment on demande cette prise en charge de la mutuelle qui est très importante pour l'ensemble de nos collègues parce que la santé quand même avant tout. Et cette négociation elle débutera à peu près approximativement vers le mois de juin. Elle se terminera vers le mois d'octobre, novembre. Et si jamais il fallait augmenter le rapport de force avec l'employeur pour cette prise en charge, nous reviendrons vers vous entre-temps. Comptez-y. Alors Karine, pourquoi au mois de juin? Parce qu'effectivement, le mois de juin, c'est le moment où l'association fait ses comptes. Les comptes administratifs, elle examine ou est en mesure de nous dire, d'annoncer aux instances, l'enveloppe. Qu'est-ce qu'ils ont comme trésorerie? Là, ça de la trésorerie, il ne faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire, après, la question, c'est toujours la même, c'est combien ils sont prêts à en accorder ou en distribuer aux salariés. Pour les salariés, voilà. Donc, rendez-vous au mois de juin et probablement plus même en septembre pour venir profiter, faire monter le rapport de force et profiter du fruit de notre travail qui doit donc nous être redistribué. En attendant, on va travailler sur différentes thématiques. La première, la question des enseignants. Alors c'est vrai que je crois que l'année dernière, cette même vidéo de présentation des thématiques NAO, on l'évoquait. Depuis, il y a eu un excellent travail de notre élu cadre Karine Gaillard et de la CSSCT de la filière médico-sociale, puisque ce sujet concerne plutôt les enseignants qui sont concentrés dans le médico-social, même si je pense qu'il y en a un dans la filière protection de l'enfance. Et c'est pour en fait gagner de nouveaux droits et égaliser les conditions de travail dans l'ensemble des établissements sur ce sujet qui est très spécifique. Donc en tant que délégué syndical central, je serai présent à cette NAO, mais ce sera 2 collègues enseignantes qui feront partie de la négociation à ce moment-là. Et on reviendra vers vous au fur et à mesure, bien sûr, de cette négociation. Le troisième thème qu'a porté la CGT est la fusion des grilles des 8 EHPAD. Donc, à l'ANRAS, vous savez qu'il y a dans l'association, il y a 8 EHPAD. Et parmi ces 8 EHPAD, il y a 6 EHPAD qui sont sous la grille fonction publique hospitalière et 2 EHPAD qui sont sur les grilles salariales de la Convention collective 51.
Donc notre demande est le passage sur la même grille fonction publique hospitalière de ces 8 EHPAD, car il est plus facile quand même de discuter lors des CSE ou même à NAO des salaires des EHPAD si nous parlons tous de la même chose. Et puis pour une question d'équité aussi, puisque voilà l'indice, la valeur du point, tout est complètement différent d'une grille à l'autre. Il faut aussi savoir que même si les grilles fonction publique hospitalière ont été revues ces dernières années, à l'ANRAS, la politique par l'employeur a été de laisser les 6 EHPAD sous les grilles fonction publique hospitalière 2021. Pour une question soi-disant d'économie et de balance pour que la filière ne soit pas trop en déficit. Ce que nous demandons aussi dans un deuxième temps, pour ceux qui connaissent un petit peu les grilles fonction publique hospitalière, il y a dans ces grilles des catégories avec des échelons dans lesquels nous montons. Et pour les plus anciens d'entre nous, nous sommes au maximum de notre catégorie et il y aurait possibilité de passer à une catégorie supérieure, ce qui serait intéressant pour les gens, surtout qui approcheraient de la retraite. Cela leur permettrait d'avoir une meilleure retraite puisque vous comprenez bien que les catégories supérieures ont un élément de salaire quand même qui est plus important que les catégories inférieures. Donc c'est la catégorie exceptionnelle. La catégorie exceptionnelle ou supérieure, suivant les classifications, suivant l'emploi sur lequel on se trouve, ça a des dénominations différentes, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que la catégorie au-dessus est bien plus intéressante salarialement et au point de vue indice et au point de vue salaire est plus intéressante que la catégorie inférieure. Donc en gros, la thématique, c'est bien ça. On fusionne les grilles de salaire pour que tout le monde ait le même salaire voilà. Partout dans les 8 EHPAD de l'ANRAS. C'est ça. Et on permet aussi de garder nos collègues qui travaillent et qui connaissent les établissements, les résidents, les process de travail, et qu'elles restent et surtout qu'elles soient valorisées à partir d'une certaine ancienneté. On a posé 15 ans lors de la NAO. Si on gagne 20 ans. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas y arriver tout seul dans nos réunions et on aura besoin, sur ces 2 thèmes, de la mobilisation des collègues dans les EHPAD. Ce combat, mine de rien, il est essentiel, il est bien, pour le coup, extrêmement central. Il ne s'agit pas simplement que de défendre les conditions salariales de 2 EHPAD de l'ANRAS, il s'agit bien des nôtres. Puisqu'on le voit, comment l'employeur peut naviguer, discuter. Là, on comprend bien, la FPH, la grille a évolué en 2023. Oui. Voilà, mais l'employeur, lui, il n'évolue pas. Nos collègues n'ont pas de convention collective, donc il s'agit pour nous de soutenir. Et n'allez pas croire que ce n'est pas votre combat, notre combat. C'est effectivement une affaire extrêmement, je le redis, collective, puisqu'il s'agit là de faire respecter nos collègues qui ont, l'actualité l'a déjà dit, et des conditions de travail qui ne sont pas des plus terribles non plus. Et là, ça nous amène au 4e thème, la question de la solidarité, puisque on l'a vu, le travail de nuit, on parle des collègues du CEP qui étaient à temps partiel depuis des années, après diverses étapes, réunion avec l'employeur, un tract bien senti à mon avis, des menaces de grève. Nous avons très rapidement gagné le passage à temps plein pour nos collègues du CEP. Donc vous retrouverez la petite vidéo, là vous suivez le lien qui s'affiche au-dessus de moi pour retrouver Mousse qui nous raconte un peu tout ça. Mais plus généralement, Laurent, donc nous avons porté la question du travail de nuit et nous allons le porter dans l'année pour là aussi égaliser les conditions de travail de nos collègues dans tout le RAS. Voilà, le CSE précédent, les membres de la commission C2SCT, mais pas seulement, a mené une grande enquête sur notre filière, puisque c'est bien dans la filière protection, maintenant on dit PEF, protection enfance et famille, où il y a le plus de veilleurs de nuit, de surveillants de nuit. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a un accord sur le travail de nuit à l'ANRAS qui vient compléter l'accord de branche, un accord plus favorable, un accord que nous avons d'ailleurs amendé l'année dernière, puisque cet accord prévoyait qu'il ne s'applique qu'aux éducateurs. Bon, maintenant il s'applique à d'autres salariés, mais les contreparties liées au travail de nuit, de notre point de vue, ne sont pas suffisantes. Nous devons discuter avec notre employeur d'autres aménagements. Ça, c'est pas suffisant pour nous. On le sait, le travail de nuit, on a coutume de dire tue. C'est une réalité. L'espérance de vie diminue avec le nombre d'années passées à travailler la nuit. Ça, c'est le constat. Et effectivement, quelles sont les contreparties liées à ce travail de nuit en matière de poursuite de carrière, salariale,
de repos. Voilà des grandes questions que nous devrons discuter à NAO. Et donc, il y a aussi, tout au long des NAO, ou en parallèle des NAO, quand on signe un accord, si vous pourrez les lire, donc vous suivez en dessous de la vidéo, là vous aurez accès à un lien qui vous amène vers tous les accords qui sont à l'ANRAS. Vous verrez, si vous prenez le temps, dans chaque accord, ça se finit à peu près pareil. C'est-à-dire que l'accord, il dure X années, en général 3 ans, 4 ans, il peut être à durée indéterminée. Et il y a des clauses qui permettent soit aux organisations syndicales, aux parties signataires, en fait, les syndicats ou l'employeur, de remettre en cause un accord. Mais il y a aussi la question de suivi de cet accord. Et dans ce cadre-là, nous avons été amenés à ce qu'il y ait un suivi suite à la réforme ou à la contre-réforme des retraites. Malgré ce grand recul social, nous avons réussi à conserver et à toiletter un des conquis qu'il y avait à l'ANRAS sur l'accord générationnel, comme on l'appelle, et sur le dispositif de fin de carrière qui est très particulier et sur lequel on va vous parler maintenant. Aujourd'hui, vous le savez, depuis le mois de décembre 2023, le Code de la Sécurité sociale, en tout cas, nous a fait un super cadeau. Nous avons le droit de partir encore et toujours en pré-retraite progressive, mais nous avons aussi le droit de partir plus tard, malheureusement. Donc il nous fallait absolument réviser cet accord, puisque de nombreux collègues attendaient pour partir, et l'accord précédent, alors c'est vrai, on n'avait pas été vigilant, ou alors on était optimiste ou confiant, on avait indiqué qu'il s'appliquait à partir de 60 ans, et ce n'est plus le cas, eh bien, en tout cas depuis le mois de septembre et décembre de l'année dernière. Donc, victoire du jour, oui. Donc les avantages qui sont liés à cet accord, si pour tout salarié qui prendrait une PRP à l'ANRAS, c'est le fait qu'il y a 10% qui devraient être perdus si on prenait une PRP normale. À l'ANRAS, ces 10% sont pris en charge par l'employeur. Et en plus, ce qui n'est pas négligé, c'est-à-dire que même si on travaille à temps partiel, les cotisations sont prises en charge à 100%, comme si on travaillait toujours à temps complet. Les cotisations donc qui sont prises en charge à 100% sont les cotisations retraite, chômage, etc. Donc toutes les cotisations sont prises en charge. Et bon, l'employeur est arrivé avec une intention de limiter tout ça à 24 mois. Il faut savoir que dans le précédent accord, quand on avait signé une convention avec l'employeur, il n'y avait pas de date de départ possible. L'âge de départ à la retraite a été fixé à 64 ans. Et donc 2 ans avant, à 62 ans, par contre, on peut partir en PRP. Donc l'employeur nous disait 62 plus 2, 64, 2 ans. Mais effectivement, en fonction de son mois de naissance, parce que c'est quand même ça, hein. En fonction de son mois de naissance, si on est né en janvier ou en novembre, c'est pas la même chose. En fonction de son mois de naissance, des quelques retards pris dans notre carrière, ça nous semblait important de pouvoir l'allonger. L'employeur, lui, souhaitait qu'on le réduise à 24 mois. Bon, au final, ça sera 35 mois. 35 mois, c'est bien. Ça vous empêchera pas, effectivement, de continuer en PRP, mais vous ne bénéficierez pas des conditions prévues par cet accord. Ok, alors 35 mois, pourquoi Laurent? 35 mois parce qu'en gros c'est 2 ans. On a accepté cette règle des 2 ans parce que la majorité d'entre nous prenait en fait 2,2 mois, c'est ça la moyenne. Hein. Oui. 2,2 mois et que pour certains c'est intéressant pour des raisons fiscales ou pour des raisons d'année pleine au niveau de la retraite. C'était important de pouvoir finir l'année civile. Au niveau de la CGT, on a apporté différentes propositions pour réécrire cette phrase qui en fait finalement est l'essence un des 3 points importants de l'accord. Oui. Et donc on peut le porter à 35 mois, mais ceux qui veulent partir au bout d'1 an ou de 2 ans, qui ont leur taux plein ou qui ont la volonté de partir ou la possibilité, peuvent partir à la retraite, bien entendu. Bon, le second volet c'est vrai, on l'a pas précisé au départ, mais le second volet de cet accord, c'est quand même un accord générationnel, c'est que ça concerne effectivement les fins de carrière et l'emploi des jeunes. On le sait, on l'observe dans tous nos syndicats, interpro, dans toute la France. Le moment où nos collègues partent à la retraite, c'est le moment aussi pour l'employeur souvent de restructurer et donc de diminuer les emplois. Dans cet accord, il y a une obligation faite à l'employeur d'embaucher à hauteur des départs en retraite. Et ça nous semble quand même très important pour nos collègues nouveaux diplômés, jeunes diplômés. Ça nous semblait important d'y associer. Dès le départ, nous avons associé ça, effectivement.
que les départs en retraite ne soient pas comme dans la fonction publique, notamment l'occasion de faire des économies de personnel. Ça peut permettre aussi à un salarié qui est à temps partiel de pouvoir prendre aussi ce complément pour avoir un équivalent temps plein au sein de l'établissement. Et donc, quelques points aussi qui ont été amenés par l'employeur, qui veut un accord QVCT. Bon, il le veut puisque ça fait normalement 4 ans qu'il est obligatoire. Et bon, alors nous, on n'est pas opposé à un accord QVCT, mais c'est souvent des accords fourre-tout. QVCT, bien sûr, déjà c'est un gros mot, un acronyme qui veut dire qualité de vie et des conditions de travail. Bon, donc en fait c'est très 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 large. Dans cet accord QVCT en tout cas, on portera une attention particulière sur la question du télétravail. Je crois qu'aucun d'entre nous dans nos métiers ne faisons de télétravail. Ceci dit, il y a des collègues dans les services administratifs, il peut y avoir certaines parties du travail éducatif très limitées, il peut y avoir les collègues des services de protection des majeurs, etc., qui peuvent avoir recours au télétravail, qui ont déjà recours, et l'employeur proposera un accord et nous ferons en sorte qu'il soit le plus favorable possible aux salariés. Que veut mettre l'employeur dans son accord QVCT? C'est une grande question pour nous, puisque derrière la qualité de vie, les conditions de travail, effectivement, on a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas sûr que ce soit les mêmes que lui. Donc voilà, c'était la première vidéo de cette nouvelle mandature pour aller vite après les élections où vous nous avez porté à plus de 78% de représentativité. Donc merci pour cette confiance qui nous honore et qui nous oblige, comme on dit, parce qu'il faut continuer à faire le travail. Et donc voilà, on espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo. Vous nous retrouvez sur notre blog, tout s'affiche en dessous. Et pour ceux qui sont intéressés aussi, on vous met le lien en dessous pour être sur notre boucle WhatsApp. Voilà. Au revoir. Bonne journée.